Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Le Pic de la Santé. Une émission de Faso Pic TV qui aborde les différentes thématiques de la santé pour mieux informer la population et les sensibiliser. Pour ce tout premier numéro, nous recevons pour vous Dr Gaussou Sanou, néphrologue au service de la néphrologie et hémodialyse à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Au cours de cette émission, nous allons parler de la maladie de l'insuffisance rénale, notamment l'état des lieux de la maladie au Burkina Faso, le traitement et les moyens de prévention. Alors, docteur, qu'est-ce que l'insuffisance rénale? D'accord, merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, nous vous remercions parce que c'est toujours des occasions pour nous de toujours passer un message par rapport à la problématique que pose cette maladie, qui est l'insuffisance rénale. Et donc, qu'est-ce que l'insuffisance rénale? Pour permettre à tout le monde de mieux comprendre sa définition sans rentrer dans ces aspects de technicité, nous disons d'abord qu'il est important de connaître ce que c'est le rein. Le rein, c'est un organe qui est dans le ventre, un peu en arrière, de part et d'autre de la colonne vertébrale, et qui, une de ses fonctions principales, c'est de nettoyer le sang. Donc, c'est de filtrer le sang et puis faire un certain nombre de travail sur cette filtration-là, de sorte que ce qui va en découler va être appelé l'urine. Et donc, dans cette urine-là, on prend que c'est les déchets de l'organisme qui vont être éliminés dans l'urine. Et donc, quand le rein va être défaillant, donc quand le rein va être malade, et cet organe ne pourra plus assurer un certain nombre de fonctionnements, tels que sa fonction épuratrice du sang. Et en ce moment, on va parler d'insuffisance rénale. Donc, pour résumer, c'est un problème de dysfonctionnement du rein qui peut être temporaire, transitoire, ou qui peut être définitif. Et donc, en ce moment, on va spécifier des types d'insuffisance rénale. Donc, il y a une qu'on va qualifier d'insuffisance rénale qui est aiguë, parce que c'est soudain, c'est un problème qui est arrivé, et donc le rein est tombé en panne. Donc, avec une prise en charge, en principe, les choses s'améliorent et le rein récupère. Donc, dans l'autre situation où l'insuffisance rénale va s'installer de façon prolongée et irréversible, donc c'est une insuffisance rénale qui va être dite chronique et donc qui ne va pas récupérer, et ce malade est pris en charge vraiment de façon chronique, comme ça se dit, à long terme. Peut-on avoir des chiffres sur les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale au Burkina Faso ici? Alors, cette question a toujours été difficile quand on est en face de ce genre de cadre, parce que les études, pour répondre à ce genre de questions, il faut quand même arriver à se baser sur des études pour dire que l'insuffisance rénale représente en termes de statistiques dans notre contexte. Alors, de façon globale, l'insuffisance rénale demeure un problème de santé publique, ici comme ailleurs, et de façon spécifique dans nos pays à ressources limitées. L'insuffisance rénale est un problème qui est très préoccupant, grandissant, et les études qui ont été menées sont des études hospitalières, des études qui ont été menées dans un cadre hospitalier à la dimension d'un service, donc qui ne peut pas forcément être extrapolé à tous les pays pour dire que nous avons telle statistique. Alors, quand on analyse les études déjà effectuées dans le service, qui ne datent pas forcément d'aujourd'hui, à la dimension de l'hôpital Yalgado,
pour les malades qui ont été admis dans un service où on a pris en charge ces malades pour l'insuffisance rénale, en essayant de faire les points, ça représentait un peu autour de 45% de cet ensemble-là où on a enlevé ceux qui avaient une insuffisance rénale chronique. Est-ce que vous voyez? Donc l'insuffisance rénale aiguë, et là c'est des études qui ont été effectuées, mais la façon à laquelle ça a été effectué est difficile de dire que nous avons une statistique spécifique à l'insuffisance rénale aiguë. Donc ça c'est des aspects qui invitent les praticiens à travailler, à pouvoir collecter les données pour pouvoir répondre de façon spécifique à ce genre de questions. Mais dans la pratique, on peut affirmer que c'est des problèmes qui sont fréquents, vu le constat qui est fait sur le terrain. Mais quelles peuvent être les causes de l'insuffisance rénale? Alors, les causes de l'insuffisance rénale sont très variables, mais pour mieux cerner cette question portant sur les causes de l'insuffisance rénale, je pense qu'il faut arriver à aborder la question sous l'angle des différents types d'insuffisance rénale. Parce que nous avons rappelé qu'il existe une insuffisance rénale qui est qualifiée d'aiguë et l'autre insuffisance rénale qui est qualifiée de chronique. Donc, en rappelant que aigu, c'est ce qui est arrivé dans un contexte spontané, brutal, et qu'on arrive à prendre en charge, et puis le rein récupère et la personne continue à vivre normalement. Et l'autre, c'est qui est chronique, où le rein va être en panne de façon progressive et jusqu'à un niveau ultime où le rein n'arrive plus à assurer ses fonctions à un niveau donné, où on est obligé d'appliquer d'autres thérapies chez cette personne-là. Donc si nous appliquons les causes, et dans ce contexte-là, ça va être encore mieux et facile à cerner. Donc pour le contexte aigu, il y a un peu trois lectures qu'il faut avoir. Donc l'insuffisance rénale aiguë peut survenir dans un contexte de quelqu'un qui est déshydraté. Donc la déshydratation, et derrière cette déshydratation, les causes vont être variables. Ça veut dire que quelqu'un, le malade qui va vomir de façon prolongée jusqu'à s'affaiblir, se déshydrater, et donc le rein va être sensible. Ce dernier peut développer un problème rénal si rien n'est fait. Et donc la même déshydratation peut être secondaire à une diarrhée. Donc quelqu'un qui va faire une diarrhée, quelle que soit la cause de la diarrhée, que ce soit une intoxication alimentaire, un problème lié à un microbe, la personne qui va faire la diarrhée sans que les pertes ne soient remplacées, cette situation peut aboutir à un problème de perfusion du rein qui fera que le rein va être malade et ce sera l'occasion d'une insuffisance rénale. Vous avez également d'autres situations hémorragiques qui malheureusement sont des situations qui arrivent parfois dans les maternités, dans un contexte d'accouchement où les choses se passent un peu avec des complications et la femme va beaucoup saigner. Et donc si on n'a pas pu rapidement prendre les choses en charge, notamment la disponibilité du sang pour pouvoir résoudre un certain nombre de questions, le rein peut souffrir et ça va être l'occasion d'une insuffisance rénale. Vous avez également un certain nombre de maladies qui, dans leurs complications, vont toucher le rein. Et en particulier, nous pouvons citer par exemple le paludisme, qui est un problème causé dans notre contexte, et tout le monde est confronté à ça, et en particulier les enfants. Donc le paludisme, le germe même du paludisme, va être, comment dirais-je, responsable d'un problème rénal, ou bien la façon à laquelle le paludisme va attaquer le corps humain, donc va aboutir à une situation où le rein va être malade. Donc derrière ça, on a pas mal d'infections qui peuvent être associées, pour ne citer que le paludisme. Vous avez les situations qu'on appelle les causes toxiques, donc qui peuvent être aiguës. Ça veut dire qu'un individu se trouve dans une situation d'intoxication où le rein, vous savez, je vous ai dit que le rein, c'est l'organe qui va épurer le corps humain de ses déchets. Donc il y a un certain nombre de déchets qui sont toxiques pour le rein,
Et en citant, pour être un peu plus pratique, vous avez la situation aujourd'hui de l'orpaillage artisanal, où ils sont amenés à utiliser par moment des produits qui sont un peu toxiques. Je cite le mercure, je cite le cyanure. Donc, chez ces gens de personnes, donc le rein va souffrir de façon aiguë et puis il va être malade. Donc, ça va aboutir à une situation d'insuffisance rénale. Alors, vous avez également des situations qui arrivent chez des personnes âgées qui ont des difficultés pour pisser. Alors, quand le rein fabrique les urines, il faut que l'organisme arrive à éliminer les urines. Donc, les urines sont fabriquées par le rein et sont stockées au niveau du bas-ventre, dans la vessie. Et donc, quand l'individu aura envie de pisser, il va éliminer. Mais chez un certain nombre de personnes, notamment les sujets âgés, qui ont des difficultés à émettre ces urines, parce qu'il y a un blocage par la force des choses, si je prends chez l'homme, le sujet âgé, où la prostate va être augmentée de volume, ou bien la personne a un problème de tumeur de la prostate, ou bien tumeur de la vessie, ça veut dire que c'est un volume qui va, en se développant, va bloquer le passage des urines. Donc les urines restent bloquées et ne pouvant pas être éliminées, donc vont quand même passer par... Il y aura tout un mécanisme mis en place pour aboutir à une situation d'insuffisance rénale. Et donc ces caractéristiques sont très souvent des situations aiguës, et quand on participe rapidement à la prise en charge, les choses peuvent s'améliorer. Alors, à d'autres niveaux, quand j'ai parlé d'insuffisance rénale chronique, là c'est une situation alors qui, on ne peut pas citer toutes les causes, mais en termes de regroupement des causes, vous avez l'hypertension artérielle, qui est une situation très fréquente. Et je pense que les données en population au Burkina, dans la ville de Ouagadougou, parlent de 35% de prévalence d'hypertension artérielle. Et si vous imaginez, ces malades qui sont hypertendus doivent être normalement suivis et les chiffres tensionnels doivent être mieux contrôlés. Et donc, chez ces personnes qui sont mal suivies, où les chiffres tensionnels ne sont pas bien contrôlés, donc à un moment donné, le rein, tout comme d'autres organes, parce que les complications de la tension vont au-delà du rein, le cœur est là, le cerveau, les yeux, ainsi de suite. Donc le rein peut être touché et ça va être l'objet d'une insuffisance rénale qui va être chronique et le malade sera nécessairement suivi au long cours. Vous avez également la maladie de diabète. Quel que soit le type de diabète, c'est important que le diabétique soit bien suivi. Sinon, même suivi, par moment, il peut arriver à ce que le rein soit touché chez ce genre de personnes et qui va donner une insuffisance rénale qui va évoluer en insuffisance rénale chronique et nécessiter une prise en charge de façon adaptée. Vous avez également les causes médicamenteuses qui peuvent être des causes toxiques. Vous avez la prise, par exemple, l'automédication sur les antidouleurs, notamment les anti-inflammatoires. Donc ces anti-inflammatoires, prises de façon non adaptée et au long cours, vont également être des situations qui vont entraîner une maladie rénale qui va évoluer vers une insuffisance rénale. Vous avez également beaucoup d'autres maladies, telles que ceux qui ont des problèmes de cœur, de cardiopathie, qui vont être des situations où le rein va être mal à l'aise et également être malade et responsable d'insuffisance rénale. Il y a une maladie du rein qu'on appelle la polykystose rénale. Et ça, nous en parlons parce que c'est important et c'est des occasions d'en parler. C'est une maladie qui est très souvent familiale, donc à transmission génétique. Et donc, quand vous découvrez en principe ce problème chez un malade, vous devriez faire en fait un dépistage autour du malade pour dépister ce problème. La polykystose rénale, là, c'est une maladie kystique, si on peut résumer comme ça, au niveau du rein, donc qui a une quand même transmission familiale, donc qui évolue nécessairement et à la fin vers une insuffisance rénale.
mais bon, sur une durée variable d'un individu à un autre. Donc on en cite parce que dans nos contextes, on en voit au fur et à mesure. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les causes d'insuffisance rénale. Pour résumer en disant que le rein, c'est l'organe qui se trouve en fait au carrefour de toute la médecine. Et donc, vous trouverez partout dans chaque discipline donnée, le rein va être touché parce qu'elle est juste victime d'une situation qui a précédé. Donc, c'est pourquoi nous disons souvent que l'insuffisance rénale, c'est une conséquence à une maladie qui a pu exister. Donc, si l'hypertension artérielle finit par donner l'insuffisance rénale, c'est que cette histoire est une conséquence à l'hypertension artérielle. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de cancer, par même le traitement de ce cancer, parce que c'est des médicaments qui sont souvent utilisés, qu'on appelle la chimiothérapie. Donc, chez certains, on peut avoir des toxicités au niveau du rein qui vont être responsables de l'insuffisance rénale. Donc, pas toute situation qui va nécessairement conduire à l'insuffisance rénale, mais quand les conditions sont réunies, l'insuffisance rénale est créée. Mais bon, les praticiens savent, devant les situations, quelles sont les précautions souvent à prendre pour éviter la survenue de l'insuffisance rénale. Mais si ça survient, les spécialistes aussi sont là pour essayer d'aborder la prise en charge dans le meilleur des cas.